Je vais intituler ou donner le titre présent à cet entretien. C'est cesser de se chercher. L'homme est pogné avec ce problème-là de se chercher. Et plus il se cherche, plus il creuse un fossé entre lui et lui-même cosmiquement. Parce que là-dedans, rentrent toutes sortes de données, rentrent toutes sortes d'idées, de suppositions, de notions, et ça fait un mur encore plus dense entre lui et son énergie, son intelligence. Je ne parle pas d'intelligence intellectuelle, et son intelligence, sa source, son énergie. Et je rencontre des gens, ils viennent me voir, c'est une recherche, d'eux autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se chercher? Ça veut dire qu'on n'est pas là. Quand vous cherchez un objet dans votre maison ou ailleurs, ce que vous voulez, vous ne le voyez pas, il n'est pas là. Il est absent. Il est manquant. Vous le cherchez. Avez-vous remarqué quand vous cessez de le chercher, vous voyez qu'il était sous vos yeux? Vous dites, mais c'est-tu con que j'ai cherché tant que ça, puis je l'avais à ma portée, mais je ne le voyais pas. Mais ça fait partie des forces de l'évolution. Pour vous jouer quelques tours, pour faire du travail sur vous autres, et en même temps, ça c'est bien intéressant à comprendre ça, et en même temps, de pouvoir voir que votre vie, c'est pas de vos affaires comme vous le pensez. Vous devez cesser de prendre votre vie au sérieux et de vous prendre au sérieux, pensant qu'à travers vos recherches, vous allez arriver à quoi? Vous ne savez même pas ce que vous êtes, à quoi vous allez arriver, à travers quoi? Ce qui est dit, ce qui est affiché, ce qu'on vous recommande. Ce qu'on vous recommande. Excusez. À travers la psychologie et à travers toutes sortes de notions qui, ça fait l'affaire de beaucoup, parce qu'il y a fortune à faire là-dedans. Et en plus de ça, c'est qu'il y a emprise sur vous autres dans la recherche. Parce que c'est pas comme ça se passe. Oui, dans la vie qui a été montée pour l'homme, elle s'est développée à travers la recherche puis le développement. Excusez. Ça, on va dire, c'est normal. On en est rendu là en rapport avec la recherche puis le développement. Mais si l'homme avait été dans sa conscience, qui ne pouvait pas être, il fallait que ses corps se développent. Mais s'il avait été dans sa conscience, il n'aurait pas fait toutes ces recherches-là puis ce développement-là. Il aurait créé à la place. Alors là, il a avancé progressivement à travers ce qui est développé, mais il est pogné là-dedans. On voit que tout à coup, on découvre quelque chose et, pop, 5 ans après, 10 ans après, on va annoncer, non, c'était pas bon finalement. On a découvert des contreparties qui peuvent être nocives pour l'homme et la femme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Se chercher, c'est se creuser un trou. Savez-vous pourquoi? Parce que se chercher, c'est faire un pas d'avant, un pas de reculons. Un pas d'avant, un pas de reculons. On avance, on a l'impression, oh, on a découvert ça. Oh, il y a telle prise de conscience. Oh, maintenant, je sais ça. Maintenant, j'ai vu ça. Maintenant, je suis en contact avec ça. Et tout à coup, vous êtes remis en doute, vous dites,
Je ne sais pas si c'est ça. Ah, je sais pas, de la façon que je file, de la façon que ça va dans ma vie, de la façon, en rapport avec l'expérience que je viens d'avoir, on dirait que j'ai pas avancé. Alors c'est avance, recule, avance, recule. Alors c'est quoi? C'est difficile. Quand on piétine à la même place, qu'on se trouve à se faire un trou et qu'on essaie d'avancer puis de reculer. C'est comme une voiture dans la boue sur la glace. S'il y a trop d'accélération, elle va se creuser un trou et elle va rester pris là. L'homme va rester pris là, ne pourra pas avancer. Mais si par contre, il va en un rythme sans excitation, il va pouvoir s'en aller librement. Et en s'en allant librement, au lieu de se creuser un trou, il n'y a pas besoin de se chercher. Parce qu'au fur et à mesure, la vie lui amène les éléments nécessaires pour lui permettre une ouverture de conscience. Au lieu de vivre d'expérience en expérience, où l'âme, c'est pour le bienfait de l'âme, c'est pour l'âme ces expériences-là, et l'homme là-dedans reste pogné dans la matière, à se rechercher, puis à essayer de se développer, puis se développer, puis se développer. Alors, la psychologie contemporaine, c'est de la recherche puis du développement à travers ces études-là. Et cela va être bon pour le temps que cela est, que l'homme en a besoin pour le sécuriser, pour voir que là où il en est. Mais dès qu'on a besoin de voir où on en est, besoin, à travers une forme, de voir là où l'on en est, c'est qu'on ne sait pas où on en est. Dès qu'on a besoin d'une forme pour nous appuyer, pour savoir qui on est, où on s'en va, on a besoin d'une forme pour savoir qui on est, où on s'en va. Qu'est-ce que ça nous dit, cette forme-là? On est attaché, on devient attaché à la forme. Et là, on veut essayer de tirer parti de cette forme-là, mais elle est limitée. Il y a une limite. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, on ne peut plus en tirer la sève. Alors, on va changer, on va aller ailleurs, dans une autre forme, relié à une autre forme. Et l'homme est tout formalisé. La vie de l'homme est toute formalisée. Pourquoi la vie de l'homme est toute formalisée? C'est parce qu'il se cherche constamment. Et c'est difficile pour l'homme de vivre, je dis de vivre, de ne pas se chercher. Dans sa vie, il est tellement surexcité en rapport avec l'émotion, le sentiment et la pensée subjective qu'il est emporté constamment. L'homme est emporté. L'homme n'a pas les deux pieds sur terre. Il se cherche parce qu'il n'a pas les deux pieds sur terre. Sans cela, il saurait où il en est ici dans la matière et il verrait qu'il a un travail à faire ici dans la matière. Mais au contraire, au lieu de voir qu'il a un travail ici dans la matière, il s'est imposé un travail de recherche puis de développement à travers tout ce qui est. Il s'est imposé en rapport avec les mémoires de l'âme, l'énergie de l'âme. Il s'est imposé un travail et tout être humain est pogné avec ça. Je ne dis pas que vous ne devez pas travailler dans votre profession puis aller gagner votre vie. Mais ça va être à voir. Puis à un moment donné, quand vous allez arriver au seuil pour entrer dans votre créativité, professionnellement, vous allez un petit peu perdre de l'intérêt professionnel pour entrer dans votre créativité. Et ce sont les forces en vous qui travaillent. Et ça à quoi je vais en venir,
c'est que l'homme doit prendre conscience des forces qui travaillent en lui, pour et contre. Sa conscience est polarisée. Alors, qui travaille pour, mais il y a d'autres forces qui travaillent contre. Et il doit les reconnaître, que d'une façon ou d'une autre, c'est bon pour lui. C'est pour le rapprochement de lui. Tranquillement, il va faire une cesse en lui de se chercher. Il n'y aura plus la force, il n'y aura plus le goût. Il va être écœuré. Il y a une certaine colère propre à chacun qui va monter en lui-même. Et ça va avoir un rapport avec la destruction de l'énergie de l'âme pour incorporer cette énergie-là et élargir les paramètres de sa conscience et de devenir l'homme cosmique ici dans la matière. Mais il n'y a pas de recherche à y avoir là-dedans. Elle dit, bien, Caroline, vous allez vous sentir inutile, hein? Vous allez sentir qu'est-ce que je fais là? Bien, on a tellement d'émotions qu'il faut se sentir utile dans la vie. Il faut se sentir utile pour soi, il faut se sentir utile pour les autres. Et de cette façon-là, on ne s'occupe pas de nos affaires, on s'occupe des affaires des autres, puis on s'occupe de ce qui ne nous regarde pas. Parce qu'il faut se sentir utile, parce qu'on est plein de sentiments, puis plein d'émotions, puis on ne fait pas de petits gestes de charité, puis de bienséance, puis de bienveillance, puis de ci et de ça. On se culpabilise, puis on a l'impression de ne pas être grand-chose. On a l'impression de ne pas avoir d'importance. Reconnaissez un petit peu le jeu que je vais parler, là? Hein? Comment qu'on a besoin, toujours, en l'ego, parce que là, l'ego est pogné dans une atmosphère astrale, en rapport avec les mémoires de l'âme. Alors, l'ego est pogné dans une atmosphère astrale où il a besoin d'avoir une importance. Vous allez dire, oui, mais il y en a dans la vie qui trouvent qu'ils n'ont pas d'importance parce qu'ils veulent en avoir, c'est polarisé. Et ils vont aller dans le sens inverse de se dénigrer. Puis moi, j'ai pas d'importance. Puis moi, j'ai pas de place. Puis moi, je suis un perdant. Puis moi, je suis un niaiseux. Puis moi, je suis un crétin. Puis ainsi de suite. C'est la même chose, finalement. C'est tout de l'émotion. C'est tout de l'âme. Pour vivre de l'expérience, vivre l'expérience du crétin, de pas d'importance, du niaiseux, du stupide. Mais si l'homme exprime un peu de lui, là, en l'énergie, il va découvrir, sans recherche, il va exprimer. Pour exprimer dans la réalité, il ne faut pas chercher. Parce que si vous cherchez, vous allez dans le vase de l'involution, qui est finalement un vase plein de vases. Alors, vous ne voyez plus rien. Vous êtes perdu. Là, vous essayez de vous en sortir. Vous essayez de comprendre. Vous essayez d'éclairer ça. Puis là, ben, vous vous reliez avec quelques lumières astrales, à travers l'ésotérisme, à travers le spiritisme, à travers une recherche psychologique, pour voir clair. Mais de cette façon-là, cela veut dire que vous n'êtes pas connecté avec vous-même, parce que vous êtes la lumière, vous êtes votre propre lumière. Mais vous êtes votre lumière, vous êtes votre propre lumière hors de la spiritualité de l'évolution. Parce qu'en la spiritualité de l'évolution, l'homme est relié à des spots de lumière de l'astral, où il pense que c'est la lumière, puis il s'en va vers l'illumination. C'est involutif, ça. Ça, c'est de la game de l'âme pour finalement, à un moment donné, c'est l'âme qui coupe la vie de l'homme ici sur la planète. Elle vide de son énergie à travers l'expérience pour elle évoluer à travers l'expérience. Et l'homme devient vidé, puis à un moment donné, l'âme coupe ça. Le corps vital est dévitalisé, puis dans le physique, c'est fini. L'homme meurt. Il est coupé de ses sens.
faut voir clair. C'est pas de chercher. Chercher, vous ne faites qu'embrouiller les choses. Puis la tête, à travers le monde des esprits qui est dans la tête. Hey! Ils ont-tu beau jeu à amener l'homme à chercher à travers la pensée subjective, puis à travers l'émotion, puis le sentiment? Le corps mental de l'homme inférieur, c'est une vraie bouillabaisse. C'est pogné dans la pensée, puis dans l'émotion, puis dans le sentiment. Puis à un moment donné, on devient avec des problèmes physiques. On a des ulcères d'estomac. Le cœur nous bat trop vite. On a des problèmes musculaires et des maladies plus fortes que ça encore. Puis on se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Hier, je disais quelque chose sur les cancers, puis on disait que maintenant, avant les cancers, c'était des personnes... les personnes qui avaient un cancer, c'était des... Pas les cancers dans le signe du zodiaque, là. Ça en fait partie en même temps. Et le cancer, en même temps, la maladie du cancer, c'était pour les personnes plus âgées. Mais maintenant, ils découvrent qu'il y en a des 20, des 30, puis des 40 ans qui ont le cancer. Mais c'est par rapport... Moi, je vais vous dire juste un petit point, là. Juste un petit point, là. J'en sais pas plus que vous autres, mais je suis capable de le parler. Mais j'en sais pas plus que vous autres. Je suis pas mieux que vous autres. Je suis pas plus intelligent que vous autres. C'est parce que vous êtes enfournés dans la recherche, vous êtes tellement excités que vous passez votre vie à travailler la sueur de votre front. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Il faut bien les nourrir, nos familles. Il faut bien prendre soin de nos enfants. Il faut bien aussi travailler pour garder les institutions en place, parce qu'on a besoin de l'aspect institutionnel dans la vie pour se garder équilibré. Mais c'est correct. C'est en attendant. L'homme vit toujours en attendant. La recherche, c'est en attendant. On passe notre vie en attendant. En attendant quoi? L'homme est complet, puis il ne sait pas. Puis c'est ça qu'il va découvrir un jour, qu'il est complet. Il était complet. Il est complet quand il arrive ici dans la matière. Mais le problème, c'est qu'il vit de mémoire de ce qu'il a vécu dans le passé, puis c'est amené à travers un programme que là, il vit soi-disant une vie nouvelle. Il vit une programmation encore, qu'il va essayer. Il vit une programmation qu'il va étudier de l'autre côté, puis il revient encore dans une réincarnation pour une autre programmation, parce qu'il vit au niveau de l'énergie de l'âme. L'âme, il faut que ça saute à un moment donné. L'énergie de l'âme, il faut que ça soit détruit. Je répète, pour que l'homme en vive l'énergie, pour qu'il intègre l'énergie de l'âme. Alors, il va passer à un autre stade. Il va passer à un stade de ce qu'il appelle une évolution, pas progressive, mais l'évolution. Alors, il va briser les paramètres de sa conscience inconsciente, dont il pense qu'à travers ça, il y a les éléments pour parvenir à la conscience. Mais cette conscience-là va être dissoute. Tout ce que l'homme a comme bagage du passé va être dissous petit à petit. Et c'est ça qui est dur pour lui. Parce qu'il va devoir perdre ça. Ça va être dissous. Et comme lui, il est tout ça, il va avoir l'impression de mourir. Il va avoir l'impression de disparaître. Il va avoir l'impression, tranquillement, qu'il est comme plus rien. Mais non! Il y a une autre partie de lui, dans l'intelligence, qui va savoir que ça commence, qu'il commence à être lui. Lui! Mais pas comme on l'a amené à le penser, pas comme il a été amené à le penser, pas comme lui s'évertue à vouloir le penser puis le vivre. Parce que l'homme n'est pas dans la vie. L'homme n'est pas dans la vie. Il est dans une vie montée pour lui, mais il n'est pas dans la vie. Et tant que l'homme, et je répétitif, tant que l'homme va s'obstiner à se chercher, puis je vais le dire un petit peu comme ça, là. Il y a des moments dans votre vie où vous avez des vides.
Puis là, hey, vous cherchez quoi faire. Là, vous cherchez quelque chose à faire. Là, vous cherchez à vous distraire. Et il y en a que ça monte assez, là, ce vide-là. Là. Ça n'a plus quoi faire. À travers mon expérience dans le passé, il y a longtemps, loin, là, j'ai vécu des vides comme ça. Mais dans ce vide-là, quand ça se présentait, je pensais mourir. Je pensais disparaître. Je n'étais plus rattaché à rien. Mais ça devait je devais vivre cela en rapport avec l'aspect cosmique de mon être pour casser des liens. Il y avait des cassures, c'est pas moi qui le faisais. Il y avait c'est pas moi qui le faisais, là. Retenez ça. Il y avait des cassures. Alors, si je dis, c'est pas moi qui le faisais, vous allez dire, oui, mais t'appartiens à quelque chose d'autre qui travaillait en toi. Mais en réalité, c'était moi cosmiquement. Alors, il y avait des moments de vide où je ne vivais pas d'émotion en rapport avec ce qui m'entourait. Donc, ce qui m'entourait, il n'y avait pas de sentiment. Là. Alors, à partir de ce moment-là, j'avais l'impression d'être dissous. J'avais l'impression de ne plus appartenir à rien. C'est comme si tout ce qui m'entourait n'était plus là. La vie dans laquelle on est en ses sens, s'il n'y avait pas de sentiments, puis d'émotions, puis de pensées subjectives, ça ne serait pas là. Ça ne serait pas là. C'est en rapport avec ses pensées subjectives, ses sentiments et ses émotions que cela existe, que l'homme, sa vie est encadrée, que l'homme vit dans les formes et que l'homme est payé dans les formes. Et ça va être tranquillement enlevé aux hommes qui sont prêts à l'intégrer, l'énergie cosmique ou l'aspect cosmique de leur être. Ça va leur être enlevé. Mais la plupart du temps, on ne comprend pas ce qui est. Pourquoi? Parce que l'ego s'évertue à vouloir prendre sa vie entre ses mains, à vouloir avoir le contrôle sur sa vie, tandis qu'il ne l'a pas pantoute, et à vouloir évoluer. Mais il n'est pas outillé pour ça. Il n'est pas outillé. Pour que l'ego puisse devenir un canal qui transmet l'énergie cosmique, sa propre lumière, ici dans la matière, faut qu'il soit... faut que la couche autour de l'ego soit dissoute, ce qui s'appelle le pire esprit. Faut que ça soit dissous. C'est une couche de nébulosité. C'est de la mémoire. Il faut que ça soit sauté, ça. Puis ça fait partie de l'âme. C'est les mémoires de l'âme. C'est comme ici, sur la planète, on a une couche qui s'appelle l'atmosphère. C'est une protection pour la Terre. Contre les rayons ultraviolets, face au soleil, ça serait brûlé. Bon, ben l'ego, là, il est entouré d'une couche d'une atmosphère, et en même temps que c'est une protection, ça a été une protection au fur et à mesure de la compilation de ses expériences, c'est devenu une protection. Et en même temps, ça bloque la lumière, parce qu'il y avait besoin que la lumière soit bloquée pour ne pas être dissous, brûlé, trop dérangé. Alors, il y avait besoin d'une protection, mais là, cette protection-là, due à maintenant, à ce que l'homme passe un nouveau cycle, qu'il va développer une nouvelle civilisation, cette couche-là doit être détruite. Et c'est de là que l'ego va devenir transparent, c'est-à-dire translucide, un canal de l'aspect cosmique de ce que l'homme est en tant qu'être. Et c'est pour ça que l'homme a toujours cherché à être, à se définir en tant qu'être, puis avec les grands penseurs, là, les philosophes, je pense donc je suis. Ça n'a aucun rapport avec la réalité, mais ça avait rapport avec la recherche puis le développement que l'homme entreprenait pour arriver à avoir des points
des points de repère, de formaliser la vie pour pouvoir